Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paka et aujourd'hui je vous explique qu'est-ce que c'est отчество. Nom, prénom, отчество. Ok, qu'est-ce que c'est nom? On sait bien. Qu'est-ce que c'est prénom? Aussi, mais qu'est-ce que c'est отчество? Chez les Français, c'est beaucoup plus simple. Il y a donc nom, il y a prénom. Tu peux avoir un prénom, tu ne peux pas avoir deux prénoms. Non, tu peux avoir deux prénoms, mais tu ne peux pas avoir trois prénoms. Bien, tu peux avoir trois prénoms, mais tu ne peux pas avoir quatre prénoms. Non, tu peux avoir quatre prénoms, mais tu ne peux pas avoir cinq prénoms. Bon, ok, en France, tu peux avoir cinq prénoms, mais tu ne peux pas avoir six prénoms. Bon, je peux continuer jusqu'à 14, mais en fait, c'est beaucoup plus simple chez nous. Il y a nom, prénom et отчество. Qu'est-ce que c'est отчество? C'est ni nom, ni prénom, ni compte bancaire. Le mot отчество, elle vient du mot отец ou отче, un langage russe ancien, отче, отец, donc père. Donc отчество, c'est le prénom de père d'enfant. Donc en Russie, le nom, prénom et отчество aujourd'hui obligatoire. Il y en a des enfants qui a dans son acte de naissance juste une ligne comme ça à la place de отчество, c'est pour vexer le père. Si par exemple le bébé est né sans papa, la maman, il peut l'enregistrer sans отчество, c'est juste pour vexer le père, comme quoi elle n'a pas donné son prénom aux enfants. Comment on fait отчество? Par exemple, regardez, moi je suis Ludmila, mon prénom est Ludmila. Mon père, il s'appelle Alexandre. Donc, je suis Ludmila Alexandrovna. Ma sœur Irina, Irina Alexandrovna. Mon père également, il a un fils qui s'appelle, par exemple, il a trois fils, mais un qui s'appelle Sergei. Donc lui, il va être Sergei Alexandrovitch. Vous voyez la différence? Parce que chez nous, un nom et prénom et отчество peut se changer selon des situations qu'on utilise. Donc, отчество, c'est ni nom, ni prénom, mais c'est un morceau de prénom de père d'un enfant. Donc voilà, la petite explication, qu'est-ce que c'est отчество? Отчество, aujourd'hui, c'est obligatoire. Eh bien, si par exemple vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paka, également, mais sur une site web russe, par exemple, et vous remplissez le formulaire pour avoir de colis, par exemple, et il va demander nom, prénom et отчество. Voilà, donc ça c'est отчество. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Eh bien, partagez cette vidéo au cas où pour que tout le monde sache qu'est-ce que c'est отчество. C'était la Russe de Paka. Moi, je vais dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao.